bonsoir à tous, Birshut Arav. On va faire une petite pause dans notre étude de Siftei Chaim sur la Bechira et on va s'intéresser, comme on l'avait dit, un petit peu à notre Inyana de Yoma qui s'appelle Purim dans 15 jours. Et on va faire un ou deux cours comme ça sur, pas des choses qu'on sait, voilà, au Hachem on étudie depuis quelques jours les halachot, et là on va s'intéresser à une question que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Shvile Pinhas, qui est un livre très intéressant sur plusieurs sujets et qui parle de Purim avec quelques questions intéressantes, notamment la première question qu'on va poser ce soir, c'est une question qui peut paraître étonnante, mais qui a écrit la Megillah? Qui a écrit la Megillah? Une femme, je crois. Une femme? Esther. Non, Esther? Non, Mordechai. Toi, je sais pas, Chiour, Mazé? Mordechai qui a écrit la Megillah. Mordechai. Mordechai et Esther. Et Esther. Non, on l'appelle la Megillah d'Esther, mais c'est Mordechai qui l'a écrit. Mordechai qui l'a écrit. Top. Alors, effectivement, la question, elle est intéressante parce qu'il y a une discussion de nos maîtres sur cette question-là. Et elle va entraîner, évidemment, d'autres questions. La première question, qui a écrit la Megillah? Effectivement, si on regarde dans la Megillah, c'est écrit là-bas, elle-même, c'est Mordechai Yehudi, Shekatav ta Megillah. Il n'y a pas de grande... Je vous ai rien appris jusqu'à présent. Le problème, c'est que Rashi, il nous dit là-bas, on a donc un Rashi qui dit, donc, à propos de la Megillah Esther, il dit Vayichtov Mordechai et Adevarim a Ele, Vayishlach Sefarim el Kol HaYehudim, Asher Bechol Medinot HaMelech Achashverosh, HaKeruvim VeHaRechokim. Et Piresh, ça c'est ce qui a marqué dans la Megillah. Ça c'est le chapitre 9 et le verset 20. Donc c'est très clair. Je redis dans les mots, Vayichtov Mordechai et Adevarim a Ele. Il a écrit Mordechai, ces choses-là. Il n'y a pas tellement de quoi poser une question. Seulement, on a un problème avec ce qu'il nous dit Rashi. Rashi, il nous dit là-bas, Vayichtov Mordechai, Ehi ha-Megillah azot, Chemot shehi. Mordechai, il a écrit la Megillah comme tu la lis. Donc tout va très bien, il n'y a pas de problème. C'est très clair pour Rashi, c'est Mordechai qui a écrit la Megillah et il n'y a pas de question. Le problème, c'est que on a un même Rashi, Rabotai, on a un même Rashi qui va tout à fait se contredire. אז בשם רש"י על המגילה שמה, הוא כתוב, הוא אומר, ויכתוב מרדכי, היא המגילה הזאת כמות שהיא. C'est pas le Igrot ou pas? Hop, une seconde, on va y venir. C'est Megillah. Où il est Idan? Où il est Idan? Idan, il est là-bas. Mordechai, il a écrit, c'est écrit dans la parache dans Esther, et c'est écrit, et Rashi confirme. On se demande même pourquoi Rashi avait besoin de nous dire. Le problème, c'est qu'on a une question à se poser sur ce qu'il dit Rashi, à propos de ce qui a marqué dans Baba Batra, Daf Tet Vav Amud Aleph. Là-bas, il y a une autre version. Il y a une autre version, il y a une autre réponse. Qu'est-ce que nous dit la Masechet Baba Batra là-bas? Elle nous dit l'écriture des livres des scribes et des prophètes, c'est les gens de la grande assemblée qui l'ont écrit. Qui c'est les gens de la grande assemblée? Les mêmes qui ont ordonné la tfila que nous lisons tous les jours. Des gens qui ont reçu des transmissions, c'est marqué là-bas, Moshe Kibel Torah Misinaï, Massar le Yoshua Binu, la Knesset Agdola, vechula, vechule, vechule. Donc on voit que c'est pas n'importe qui, et là la Masechet Baba Batra, elle nous dit, c'est pas du tout Mordechai qui a écrit la Megillah, Shalom Aleichem, c'est pas du tout Mordechai, Shash Anshe Knesset Agdola, et on nous les cite. Anshe Knesset Agdola, Kadvu Yecheskel Veshnai Massar, Daniel ou Megillat Esther. Donc voilà ce qu'ils ont écrit, les prophètes, les scribes et la Megillat Esther. Difficulté. Pourquoi? Parce que Rashi, qu'est-ce qu'il a dit 5 minutes avant, 4 minutes et 33 secondes avant, il a dit Mordechai, et c'est même marqué. Comment la Gemara dans Baba Batra, ça c'est la première difficulté, comment la Gemara dans Baba Batra, elle peut affirmer que c'est Anshe Knesset Agdola qui a écrit, alors que Beferouche, c'est écrit dans la Megillat Esther, Mordechai Yehudi Katav Tadvarim Haele.
Donc ici, on a une difficulté, et d'autant que Rashi aussi dit lui-même sur ce pasouk de la Megillat Esther, pasouk Raf, chapitre tête, il dit, c'est pas choute que c'est Mordechai. Difficulté. Ça s'appelle une difficulté, ça s'appelle en tout cas une contradiction dans les psukim. Anshek Neset, au Piresh Rashi, et on a une deuxième explication. Anshek Neset Agdola, Chagai, Zecharia, ou Malachi, Zeruvavel, ou Mordechai, ve Chavrehem. On nous cite qui sont ces gens de la Knesset Agdola, Chagai, Zecharia, Malachi, etc., et Mordechai, et Chavrehem, et leurs amis. Donc, alors ça va, tout va bien. Il est pas Nassi, il est Rosh Beddin. Il est Rosh Sanhedrin. Il est le président. Il est comment on dit il est le patron du tribunal du plus grand tribunal de Sanhedrin, composé de 71 juges. Il n'y a pas plus haute juridiction que Mordechai. Il est Rosh Sanhedrin. C'est le plus grand. Il est Avbeddin. C'est le patron. Tu dirais maintenant Rav Wolf de Amsterdam. Il est Avbeddin de Amsterdam. Mais bon, le Beddin d'Amsterdam, c'est pas le Sanhedrin. Hein. Le Sanhedrin, c'est la plus haute juridiction. Avbeddin Achi Gavoa Sheyesh Lanu. Il n'y a pas plus haut que le Sanhedrin. Shivim ve'achad, 71. Baruch atah mechalam she'akol niya bidvaro. Amen. Leilui nishmat Saoud ben Rachel. Zichrono livracha. Pardon, Eric. Il n'est pas considéré comme le Nassi, parce que c'était lui qui était. Mais pas tellement, parce qu'il y a des. À la tête de tout le monde. En tout cas, du Sanhedrin. Mais le problème, c'est que tu as une bonne intervention, parce que se pose la question comment, s'il avait une telle influence, comment les gens, les Chachamim même de l'époque, ont accepté d'aller au Mishté. Le problème, c'est qu'en galoute, parce qu'ils sont en galoute ici, ils sont en exil, est-ce que le Nassi, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on aurait un Nassi? On n'a pas de Nassi aujourd'hui, parce qu'on est en galoute. On va y revenir. On n'a pas de boss du peuple. On a Baruch Hashem des Gdolim. Voilà, on a eu Rav Chaim, voilà, on a eu Rav Steinman, voilà, on a eu Baba Saleh, voilà, on a eu le Rabbi de Lubavitch. Mais c'est pas des Nessim. C'est pas des Nessim. Le Nassi, il parle, tout le monde, personne ne parle. Le Nassi, il dit maintenant, c'est comme ça, celui qui n'est pas d'accord avec lui, il a vraiment un problème. Zaken Mamre, exactement. Comment on appelle alors Qu'est-ce qu'il est? Il est Maran, il est Rishon LeZion, mais il n'est pas Nassi. Mais il n'est pas Nassi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, alors on ne fera pas de politique ni quoi que ce soit. Eretz Israël, qu'on parle dans la Torah, c'est pas l'état d'Israël qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'a pas une hiérarchie. Pas de smicha. Voilà, il n'y a pas de smicha, il n'y a pas de beddin, il n'y a pas de bet hamikdash, il n'y a pas de tout ça. Donc, même si on a Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, des gdolim d'une puissance incroyable, ils sont pas, je ne peux pas dire ça parce que c'est difficile, c'est pas qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est difficile de parler de ça. Mais on ne va pas les considérer comme les Nessim qu'il y avait à l'époque du Talmud, par exemple. Où tu avais des Nessim, je te répète, ou à l'époque des royaumes d'Israël, où le type il parlait, personne ne bougeait. Il pouvait même aller faire des problèmes au roi, il pouvait même aller parler avec le Kohen Gadol. Il y a 3 têtes dans le peuple. Il y a Melech, Kohen Gadol, Venassi. C'est les 3. Aujourd'hui, ça, on n'a pas. Donc, si tu veux, Mordechai, en étant en Galout Bavel, en étant en Galout là-bas chez Achashverosh, il dit, n'allez pas au Mishté. Ils vont quand même. Mais ça, même pas ça commence si le Nassi dit ça. Le Nassi dit, vous n'allez pas au Mishté, personne ne bouge. Ici, on est déjà, et tu vas comprendre encore plus avec ce qu'on va dire après, à propos de la rédaction justement de la Megillah. Donc on voit qu'il y a une contradiction, Hazak ou Baruch, on voit qu'il y a une contradiction. D'un côté on te dit non, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que, eh bien, même Rachid dit lui-même que dedans il y avait Mordechai. Oui, mais le premier Rachid ne dit pas ça. Le premier Rachid dit Vayichtov Mordechai. Donc on a une difficulté encore, on n'a pas résolu la difficulté. Il y a une Gemara dans Baba Batra qui dit quoi? Qui dit mais il y a le Rashi sur la Megillat Esther qui dit Rashi Kadva, Mordechai Kadva. Sous le Rashi, le deuxième, c'est Baba Batra. Oui, Baba Batra Tedva Vamoud Aleph. Alors comment on fait avec ça? On va essayer de trouver une réponse. Oui. Alors la contradiction, la question on l'a, le problème on l'a.
Alors, c'est évident que Rashi, quand il nous dit c'est Mordechai, et je vous ai posé la question au début, vous m'avez tous répondu quasiment à l'unanimité, Mordechai. Mais c'est pas shoot. Qui c'est qui peut être mieux placé que Mordechai pour écrire la Megillah? Il a vécu l'histoire, il a vécu l'événement du début jusqu'à la fin. Donc, ça pouvait être que lui qui pouvait écrire la Megillah. Mais malgré tout, on a encore cette difficulté qui nous dit non, c'est pas. Il peut avoir des témoignages. Voilà, c'est. Comment? Il peut avoir des témoignages. Oui, mais c'est ça qu'il a l'air de dire la deuxième version de Baba Batra là-bas. Oui. Alors, il nous donne une vision ici, le Shvilé Pinhas, il nous donne une lecture simple. Une lecture simple de la question. Il nous dit comme ça: Achim kolzot kedarkam shel kol chachmei haTorah lo ratza lichtov et ha-megillah levad ledorot olam. Mordechai, il est comme tous les gdolim. Tu as dit comment? Tu as dit témoignage. Voilà, il est comme ça. Il a dit: vous allez m'aider à écrire la Megillah. On va l'écrire ensemble. On va l'écrire ensemble. C'est aussi simple que ça. Si Rashi, qui connaît la Masechet Baba Batra Mistama, il la connaît, il sait ce qu'ils disent là-bas dans la Masechet, donc il ne peut pas se contredire, on ne peut pas l'envisager ça. Une contradiction chez Rashi, c'est pas possible. Ou alors il faut qu'on aille chercher une explication. Donc la Masechet Baba Batra, ce qui a marqué dans la Gemara que c'est Anshe Knesset qui l'ont écrit, Agdola qui l'ont écrit, il n'y a pas de problème. Donc il faut qu'on ait une explication. L'explication, elle est la suivante. On peut entendre et on va expliquer la chose suivante. Effectivement, c'est la façon de tous les sages de la Torah. Il n'a pas voulu écrire la Megillah seul pour les générations à venir. Asher kefi hayadu hamesaprim hakdoshim klulim bahem shemot hakdoshim vesodot haTorah hamesugalim lemchiyat Amalek bechol dor vador, kemo shekatav Rabbi Akadosh, bon, il amène un rave que je ne connais pas, be'akdamato leketem Ofir à la Megillah. Il dit, on va écrire une Megillah qui a la capacité, ça aussi c'est Chidouche Marnien, de réaliser la mitzvah, d'effacer le nom d'Amalek. On va écrire une Megillah, regardez la puissance que ça a. La Megillah, c'est pas juste une lettre pour nous raconter que Baruch Hashem, il y a eu des miracles. Baruch, il y a eu des miracles. Mais au-delà de ça, Mordechai, qui lui aussi, il a roi Kodesh, il a dit, on va écrire une Megillah qui va avoir la capacité de permettre aux Juifs, ça veut dire, les Vatsea mitzvah assez de Raïta, effacer le nom d'Amalek. Avec les noms qu'il y a dans la Megillah, avec les Shemot Akdoshim qu'il y a là-bas, alors il a besoin de s'entourer des Anshe Knesset Agdola. Je vous répète, les Anshe Knesset Agdola. Viens t'asseoir. Les Anshe Knesset Agdola, c'est ceux qui font notre tfila, qui ont choisi mot à mot. Donc il va prendre conseil. Il va prendre conseil auprès de ces gens-là, auprès des gens pour écrire cette Megillah. Donc on n'a plus de contradiction. Oui. לכן צירף מרדכי אליו את אנשי כנסת הגדולה ביניהם כמו שפירש רש"י חגי זכריה ומלאכי זרובעל וחבריהם שיעמדו לימינו לכתוב את המגילה qui soit à côté de lui pour écrire cette Megillah. Oui. בדרך סיפור, comme une histoire. ויחד עם זה, להכניס בהם כל הרמזים והשמות הקדושים אשר יסייעו לכל ישראל שיקראו בה עד סוף כל הדורות, למחות את שמו של עמלק מלב ישראל והתקשרו עם הקדוש ברוך הוא ביחודה שלים. C'est Pélé, Hatsoum, l'objectif de Mordechai quand il écrit la Megillah, bien sûr c'est de la raconter comme un livre. Comme un livre qui pourrait raconter les Nevi'im, comme le Chumash. Mais dans la Megillah, il s'est entouré de gens qui ont donné à cette Megillah la force, une puissance d'effacer le nom d'Amalek. Vous savez, puisqu'on va faire Parashat Zechor bientôt, on a une mitzvah, les Doré Dorot, Dor Vador, on a une mitzvah chaque génération d'effacer le nom d'Amalek. On prend cette force où? On prend cette force dans la Megillah, c'est Pélé. Donc on a résolu la première difficulté. C'est bien Mordechai qui a écrit, mais c'est pas que Mordechai. Mordechai, il a très bien décidément entouré, et on s'en sort pas avec les. Il s'est entouré de gens pour donner à cette Megillah une puissance. Donc ça va.
que ce soit le premier Rashi ou le deuxième Rashi, on n'a plus de difficulté et on est tous convaincus et on a tous compris que c'est Mordechai Yehudi qui a écrit la Megillat Esther avec les gens de Knesset Agdola. Maintenant, il y a une deuxième difficulté qui... Chaque Knesset Agdola, elle était à la même époque. Absolument. Après, On est entre les deux Bate Mikdash. cette Megillah, elle a été écrite beaucoup plus longtemps. Un an après. On va y venir. Parce qu'on va y venir. Il va falloir comprendre pourquoi on n'a pas pu l'écrire. Tu vas comprendre. Tu as raison. Mais C'est le prophète, c'est Chaka et Zacharia aussi. Pourquoi ils étaient à la même époque? oui, bien sûr. Et comment ils vont l'écrire sinon? Pourquoi? Ils vont l'écrire, bien sûr. C'est 10 ans. Après le Chorban Beth Amikdash, le premier. Oui. On va rester. On construit le deuxième. Même pas. Voilà. Il y a 70 ans. La galoute, la première galoute, elle n'a même pas duré 70 ans, d'après les calculs. Le miracle de... Nahon. Donc en fait, on est dans une situation où une grande majorité des Juifs est répartie, mais fouzard, dans les royaumes de Achashverosh. C'est ce qu'on va dire dans le début de la Megillah, dans le premier chapitre. On va dire, il se retrouve là, Mordechai, avec comment il s'appelle je ne me rappelle plus son nom, Mechila. Nochia, comment il s'appelle le premier là-bas qui est avec Mordechai. Comment il s'appelle? Non. Hanania, Michel Azaria. Non, pas du tout. Il est avec qui là-bas? Non, c'est écrit dans mes fourrages là-bas, mais je ne me rappelle plus. En tout cas, on est dans les deux, dans la période entre les deux temples. Achashverosh, quand sur son michté, il va sortir avec les habits et les outils du Beth Amikdash pour leur dire aux Juifs, vous voyez, c'est fini. Il s'est trompé dans le compte, lui. Il y avait une névoie que le deuxième Beth Amikdash allait être construit. Mais Achashverosh, il arrive au michté avec les Bigdei Akeuna. Et il dit aux Juifs, il s'est trompé dans le compte. Il a cru, il a dit aux Juifs, c'est fini, il n'y aura plus de Beth, c'est terminé. Il s'est trompé, Baruch Hashem, et on va construire le deuxième temple 70 ans après la destruction du premier. Et là, avec Mordechai, il est où? C'est situé où là? Shushan Abira. C'est où? Shushan, c'est à Suse. D'accord. La ville de Suse qui doit se trouver en Iran ou en Irak, je ne sais plus. C'est Iran ou Irak, je ne sais plus. Iran. On les perd, chez Abavel là-bas. L'Archema Vezichram. Maintenant, c'est la même. C'est eux, c'est 127. Ok, donc on est à ce moment-là. Il y a une deuxième question qui vient. Notre difficulté, c'est ça votre question, Hazak ou Barour, quand elle a été écrite. Qui? On a répondu. Maintenant, c'est quand. On n'écrit pas une Megillah comme on veut, quand on veut. Oui. Et là aussi, Rashi, il nous inquiète un peu. Je veux juste, pardon, j'ai oublié, que Dieu me pardonne, j'ai oublié également il y a par rapport à la première contradiction, il y a une réponse du Brisk, du Gris de Brisk là-bas, qui ramène, le Rav Soloveitchik qui ramène cette question. Umnam yesh le'aïr al kol ze, mima shematinu stira bedivrei Rashi al zman. Il y a une difficulté sur le quand on a écrit. Parce que si tu dis que c'est Mordechai qui l'a écrit, la question de Rabbi Marciano, elle est juste. Pourquoi il a écrit tout de suite? Mordechai, il n'a pas attendu. Mais si tu dis... Plusieurs années après. En tout cas, si c'est un Knesset Agdola, ça ne peut pas être à la même époque. Si c'est Mordechai, c'est une époque. Si c'est un Knesset, la même époque, on ne parle pas de siècle là. On parle de quelques années, En tout cas, c'est pas possible qu'il y ait eu... De quelques générations. Non, on ne parle pas de génération. Il est le président de la Non, Sanhedrin. Il est président du Sanhedrin, lui, c'est pas pareil. Il est président du tribunal. La Knesset Agdola, c'est autre chose. C'est 120. À chaque Knesset Agdola, ils sont 120. 120. C'est comme tu... Comme la Knesset. Comme la Knesset, eh ben oui. Prenez l'exemple de... C'est comme tu dirais un conseil zikné. Voilà, c'est zikné Israël. Il ne fallait pas avoir le Beth Amikdash pour avoir un Knesset Agdola. Pourquoi elle serait là toute seule comme ça? Mais non. Par qui? Tu peux pas. Non, pour avoir un Beddin, oui, mais pour la Knesset Agdola, non, puisque on dit il y avait des gens de Knesset Agdola même du temps de Moshe Rabbeinu, des Ziknei Israël. Même à Beth Amikdash le premier. Non, à chaque Knesset Agdola ils ont été à la fin le premier.
Oui, parce que c'est Haggai. Oui, mais tu les appelais pas. Tu les Il est là, oui. Tu les appelles pas. Ils ont avec lui, non. Haggai, Zecharia, tout ça. C'est ça qu'on dit. Ils sont pas avec lui. Ils sont pas dans le même bateau. Tu en as un, c'est le Roche Beddin, le Roche Sanhedrin, et les autres, c'est le conseil. On va appeler ça un conseil. Si tu veux, vous avez des sages, si tu veux. C'est marqué. Anche Knesset Agdola. Alors oui, bechavod. C'est marqué à Megillah, parce que Megillah, quand il y avait l'histoire avec Achashverosh, tout ça, comme c'est fini, Anche Knesset Agdola, ils sont on va enlever Mordechai. Il ne reste pas avec eux. Il ne veut pas. C'est ça. Il a perdu sa mission avec Knesset Agdola. C'est bizarre ça. Il fait des miracles. הם פיטרו אותו, כתוב ככה במסכת מגילה. יכול להיות, on n'est pas encore arrivé. Donc, on voit que quoi? On voit qu'il y a un problème d'écriture. Si tu dis que c'est Mordechai, ça a été écrit là. Si tu dis que c'est Anche Knesset Agdola, ça a été écrit un autre temps. Donc, le Brise qui nous dit, le Rav Soloveitchik, il nous dit ici, à propos de là aussi, puisqu'il dit, Rachid a dit Anche Knesset Agdola, Katvu, et il amène quelque chose d'extraordinaire, Rachid. Il amène quoi? Il dit quoi? שאנשי כנסת הגדולה כתבו את המגילה רק אחרי שיצאו מן הגולה וחזרו לארץ ישראל. Ils ont écrit. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cette Megillat Esther, elle a une puissance prophétique. Ruach HaKodesh, des noms, c'est une arme puissante. Or, on sait très bien qu'on ne peut pas faire de névoie en Chutz Haaretz. On ne peut pas être prophète en dehors d'Eretz Israël. Donc là encore, on a une difficulté. Mordechai, il était en Chutz Laaretz. Si tu dis qu'il a écrit la Megillah, même si tu dis que Anche Knesset Agdola, ils étaient là-bas, techniquement, ils n'ont pas pu l'écrire de la façon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est-à-dire. Mais appelle ça Ruach Kodesh, appelle ça Nevoa, mais Nevoa, tu ne peux pas faire en Chutz Laaretz. Ça, c'est sûr que non. Yona est parti. Très bien, il est parti parce qu'il s'est dit je vais être tranquille là-bas. Non, ça ne marche pas comme ça. La névoie, puisqu'on nous dit qu'il y a de la névoie dans l'écriture de Megillat Esther, et si tu me dis que c'est Anche Knesset Agdola, à ce moment-là, ils ne peuvent pas l'écrire, et donc Mordechai non plus. Donc ça veut dire qu'ils ont dû rentrer en Eretz Israël. Il dit le Rav Soloveitchik, il dit on rentre en Eretz Israël pour récupérer la névoie. Et donc il y a encore une difficulté. Quand elle a été écrite? Si c'est Mordechai, c'est forcément en Chutz Haaretz. Et si c'est en Chutz Haaretz, c'est pas chouette qu'elle a aucune force, cette Megillah. Mais si tu dis chez Hachem que c'est Agdola, alors elle n'a pas pu être écrite au temps de Mordechai, mais quand ils sont rentrés, au bout des 70 ans de Galout. Difficulté. Alors comment il répond ici, le Rav? Il nous dit כתבו יחזקאל שנתבע בגולה ואינה יודע למה לא כתבו יחזקאל בעצמו אם לא מפני שלא נתבע נבואה. On nous dit ici, on nous prouve ici qu'on ne peut pas avoir de névoie en dehors d'Eretz Israël. Alors, donc il y a une question. Sha'arei divrei Rashi halalu sotrim. C'est encore une fois une difficulté, puisqu'il explique Rashi dans la Megillah que c'est Mordechai qui a écrit la Megillah, comme elle est. Oui? C'est quoi la différence entre névoie et Ruach HaKodesh? Alors, c'est une bonne question. C'est pas vraiment mon sujet, mais là. Non, mais parce que C'est pour comprendre. Alors, c'est-à-dire que la névoie, elle va être une explication. En fait, Dieu va être directement en relation avec le prophète, avec le Navi. D'accord? Lui, il va. Alors, attention, puisqu'on est déjà là-dedans, on parle de névoie. Il y a deux types de névoie. La névoie de Moshe Rabbeinu, Panim Mul Panim, où là, on n'en a eu qu'un comme ça, Lokam Israël qui est Moshe Od, et il y a un autre type de névoie, tous les autres névim qui vont entendre un message, qui vont le donner, mais Dieu ne s'adresse pas l'Avdafka à lui, voilà, il va, voilà. Alors qu'à Moshe, il parle, comme on a dit dans la paracha, comme un homme parle à son ami. Ça, on a eu une fois une histoire. Le Ruach HaKodesh, c'est plus, c'est en dessous de la névoie. Ruach HaKodesh, névoie, Ruach HaKodesh, Bat-Kol, il ne voit pas qui se parle. il voit là qui, voilà. C'est une espèce de vision, mais il ne sait pas que c'est en dessous de la névoie. C'est un niveau de vision inférieur. D'accord? Donc on a un névoie de Moshe, on a un névoie, Ruach HaKodesh, Bat-Kol. En dessous de Ruach HaKodesh, il y a Bat-Kol. On entendait qu'une voix qui disait, voilà. Bon, ça, on n'a plus rien de tout ça, hein. C'est terminé. Bazat Hashem, bientôt, on va récupérer.
Mais pour l'instant, on n'a pas ça. Donc on revient à notre problème, oui. Justement, par rapport à ce que vous disiez, moi, de ce que j'avais déjà entendu, c'est qu'on peut avoir la névoie en dehors d'Israël à condition que la personne a déjà mis les pieds en Israël. C'est-à-dire que tu récupères ta névoie en Israël une fois que tu as mis les pieds, et même que tu sors, c'est ce que j'ai entendu, c'est qui pourrait répondre à la question. Je connais pas. Il dit que, moi j'ai dit, Nevo à Michutz à la Haaretz, c'est le Kazedava. Ou Omer chez. אם היה יכול. Non, je connais pas, peut-être, mais je connais pas. Mais en tout faut reçu la névoie. en ce moment-là, non. Mais la question, elle n'est pas. לא מספיק, לא. יש לו עוד הנבואה. Ah, voilà, il dit oui. לא, c'est la névoie. הוא לא שוכח הנבואה. Non. העיקר זה où il a reçu. Voilà, il a Non, reçu la névoie. non, ça, tu vois, c'est pas ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé s'il peut être Navi à Paris. Oui, Non. mais il peut. Non, ça, c'est sûr. qu'il a été en Israël. C'est-à-dire que quelqu'un il a pas. Il a reçu déjà la névoie. Voilà, il a été Mechila, en névoie. Mechila, avec tout la kavod, c'est pas mon sujet. C'est pas c'est la quête. On peut parler après avec ça, mais c'est dommage, c'est chaval parce qu'il y a des. Non, mais c'est juste parce que ça pouvait donner une réponse, c'est tout. Non, là, c'est pas, justement. Là, il te dit ici, il n'y a pas de névoie en route salaret. Il te dit ici, mais forage, il n'y a pas de névoie. Donc la question, c'est quand c'est écrit. On va se recentrer 2 petites secondes. Donc on pose la question. Donc on voit bien. De ce pasouk-là, il a envoyé, je traduis, Rabotai, on reste concentré, je traduis, il a envoyé des livres à tous les juifs dans tous les pays, du roi Achashverosh, proche ou loin. Donc, c'est bien lui qui a écrit, et c'est bien au moment des événements où il a écrit. Or, d'un autre côté, tu me dis, c'est les Anshe Knesset Agdola qui l'ont écrite avec Nevoa. Or, la Nevoa, c'est pas possible en Chutz Haaretz. On a encore une contradiction dans les affirmations de Rashi. Veine Matinu Bechidushe Maran Ariz, il nous dit le brisker à propos du Rambam dans Ilchot Megillah, Chidush Nifla, Bedracha Shel Shitat Abrisk Leyashev Astira Bedivre Rashi. Yesh Shne Dinim, il y a 2 lois en ce qui concerne l'écriture de la Megillah. Une première loi qui s'appelle qu'il faut le faire pour Pirsum Anes. On écrit cette Megillah pour diffuser le miracle. Comme à Hanouka, Pirsum Anes, on allume les lumières. À Purim, on fait la Megillah, on l'écrit pour diffuser le miracle. Premier din. Deuxième din, Medin Hasheni ou shetzarich lichtov et Megillah be'eretz Israël benevoa. Pourquoi? Veruach hakodesh dans les deux. Kedei shetachol alea kedushat ktive kodesh keshar sifrei hanevim. On a dit que la Megillah Esther, ça a été une grande discussion. On n'a plus le droit d'écrire normalement quoi que ce soit, ni de rajouter quoi que ce soit après les prophètes. On n'a plus le droit d'inventer. Il a fallu que Rachamim y trouve des remazim dans la Torah pour qu'on accepte d'écrire la Megillah comme on aurait écrit les livres des prophètes ou Kaviachol comme on aurait écrit le Chumash. Donc ici on te dit il y a 2 dînes. 1. Première règle, il faut que ce soit fait pour diffuser le miracle. 2, il faut que ce soit écrit dans un esprit de Ruach HaKodesh et de Nevoa. Il faut ces 2. Qu'est-ce qu'il veut le Rav Soloveitchik avec ça? C'est pas ça notre question. On nous demande quand on a écrit. Qu'est-ce que tu veux avec moi? Alors ces 2 dînes-là, ils vont répondre à nos questions. Et la question, elle est répondue très simplement. Mordechai, il a écrit une première. Tu vois, c'est toi qui as raison. Il a écrit une première version. Les Alpi Adin, Pirsumanes. Il a écrit une première version de la Megillah, qu'il a diffusée à tout le royaume, et quand ils sont effectivement revenus en Eretz Israël, ils ont écrit une deuxième version, la Knesset Agdola, avec la prophétie et l'Esprit Saint. Donc, en fait, Eric, il n'y a pas eu une écriture, il y a eu 2 écritures. Une écriture de Mordechai, pour diffuser le miracle, et une deuxième pour donner. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Cette Megillah, elle vient pour nous donner la force. Et pourquoi ils n'attendent pas jusqu'à quand ils rentrent en Église? J'ai pas compris. Pour écrire la première. Pourquoi ils ont écrit? Ils peuvent Parce faire qu'il y a pourquoi? Dinim. Ils peuvent faire non.
s'il écrit en RS, ça fait les deux, c'est sûr. Oui, mais le premier dîme, Pour Soumanes, pourquoi il non, attend? mais il est pas. Le premier dîme, il est pas. Il est Me'akev. Il faut que parce que tu dois me faire Semnes tout de suite. Tout de suite. Eh oui. Parce qu'après tout Il faut le faire Pourquoi tout il de suite. attend pas jusqu'à Ah non, parce qu'il faut le pire Soumanes, il faut le faire tout de suite. il faut être précis. Bien sûr, il faut le faire tout de suite. Mais c'est le Pélé qui ramène ici. À Kitsu, on avance un peu. Après, le film chez Katam, Advarim, Maïvarim, il y a été. Deha, Delonitna, Nevoa, les Katev, Bechutz al Haaretz, Mefourash, il n'y a pas de Nevoa en Chutz Laaretz. Aïnou rak al Ktiva Beruach HaKodesh ou Nevoa, chez Bazé ou Dechalbat Torah Ktiva Kadosh. Pour écrire, quand un prophète, il a écrit son livre, il n'a pas écrit Stam, il a écrit avec un esprit, mais très haut. Il a écrit avec la prophétie. Et on veut que cette Megillah loi, cette Megillah là,